Ok Vincent, bon ben voilà, je suis venu voir ton van. Écoute, pas si mal que ça, je devrais dire. Même si j'ai rarement vu un van. Oh si, j'en ai déjà vu, remarque, hein, mais enfin voilà, je dis rarement vu un van aussi dégueulasse, aussi sale dedans. Tu vas voir, n'aie pas peur hein, quand je vais ouvrir les portes, hein. Il y a des mégots, c'est une poubelle quoi un petit peu. Mais malgré ça, écoute, finalement, il est pas si mal que ça, hein. Il est plutôt sain, hein, j'aurais tendance à dire, hein. Effectivement, la carrosserie est jolie, pas mal. J'ai pas vu de zone de bulles, de points de rouille en bas des ailes et des portes, ni à l'arrière, ni en bas des portes arrière. C'est pas mal du tout. J'en ferai quelques photos vite fait. Euh, on a pris quelques coups ici, on voit quelques pocs là, qui ont été faits à l'intérieur, j'imagine, tu vois. Et effectivement, donc, comment on appelle ça, la porte ici, hein. Mais tu vois, c'est pas bon, la peinture est bien partie, c'était évident, quoi, hein. Et tu vois, on voit une couche de peinture, enfin, il y a plus une couche de peinture, je pense, hein, mais c'est quand même un peu. C'est donc, voilà, là, une bonne rayure, là, double rayure sur la porte latérale. Mais sinon, le reste, tu vois, porte passager et tout, elle est en très bon état. L'aile avant, etc., c'est pas mal du tout. Je te montre les, 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 les rainures, là, qu'on appelle ça les. Merde, ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, Celle-là est un petit peu enfoncée ici, mais tu vois, c'est pas. Bon, il doit y avoir un peu de mastic là-dedans, mais elles sont pas rouillées, pourries, tu vois. Je vais te faire le tour du toit. J'espère que tu vois bien ici. Alors j'ai regardé à quelques. Ouais, ici, tu vois, il a pris un poc, il a pris un coup sur le toit. Voilà, j'espère que tu le vois, là, la vidéo. Voilà. Et sinon, ben, tu vois, c'est pas vilain, c'est pas trop vilain, hein. Il y a aussi une petite, comment on appelle ça? Voilà, tu vois. Un petit lanterneau là sur le toit aussi. Est-ce que tu le vois ici? Il doit être quelque part par là. Le monsieur l'a lui-même mastiqué parce qu'il prenait l'eau. Je sais pas ce que je vois là, je filme à l'aveugle, j'espère qu'il est dans le champ de vision. Ouais, il prenait un petit peu l'eau, mais pas grand chose, hein. Il a mastiqué, bon, assez vulgairement, tu l'as vu. Mais apparemment, ça fait ça marche, ça suffit pour l'étanchéiser. Le pare-brise est en bon état, je vois pas il n'est pas craqué, il n'y a pas d'éclat ni rien, donc c'est quand même pas mal. Le joint paraît très sec quand même malgré tout, mais sinon il est pas mal, quoi, hein. L'avant, la façade, les feux, tu vois, la grille est en bon état, elle n'est pas fêlée, cassée, souvent c'est du plastique, hein, souvent ça part en morceaux, là c'est pas mal, et le pare-choc est très beau devant finalement, tu vois, pare-choc chromé, celui de derrière aussi, il n'est pas enfoncé, les roues sont jolies aussi, et les pneus sont en très bon état. Voilà, tu vois la glace du rétroviseur qu'il faut recoller, hein, apparemment, tenir avec du scotch, c'est par là ici. Alors voilà, c'est là qu'il ne faut pas que tu prennes peur. Les deux sièges avant sont à refaire, hein, toute évidence. Le siège passager était avant le siège conducteur, et tu vois, il a arraché la moitié du siège à force de monter et descendre du van, et du coup il l'a mis en position passager. Sinon, regarde, c'est sale, mais finalement, c'est pas craqué, c'est pas pourri non plus par le soleil, tu vois. Avec un bon nettoyage, ça serait quand même beaucoup plus joli. Ça reviendrait bien, je pense, enfin relativement bien. Voilà, tu vois, le plastique n'est pas trop abîmé, quoi. Là, il y a eu quelques trous ici percés. Pareil, les compteurs, c'est pareil. De toute façon, ce truc-là, bien nettoyé, c'est le jour et la nuit, ça, sans aucun doute, hein. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, il m'a dit que les voyants clignotants ne fonctionnaient pas à l'intérieur. Ils fonctionnent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Tu vois, on l'entend ici. On entend faire clic, clac, clic, mais c'est lent, tu vois, il doit manquer des lampes. Et puis il y a le voyant choc, tu sais, le starter ici, qui apparemment reste allumé en permanence. Bizarrement, parce que de toute façon, il est équipé d'un starter électrique, automatique, hein. Peut-être que par contre, l'ancien moteur, enfin l'ancienne installation, moteur carbu, elle avait un starter manuel, hein, donc, ce qui expliquerait pourquoi le voyant reste allumé. J'ai noté par contre ici un méchant jeu au volant là. C'est vraiment désagréable.
même si ça doit... Ben, ouais, je sais pas, je te laisse voir, tu vois, ici, effectivement, il y a un gros jeu. Donc, il est réglable hein, en hauteur, j'arrive pas à le faire parce qu'il me faudrait une troisième main. Il est réglable en hauteur, tu vois, comme ça. Mais par contre, il y a quand même un vilain jeu à la colonne à partir de ce niveau-là, de ce point-là, tu vois. Voilà, exactement. Donc, ça doit pas être trop méchant. Voilà, frein à main, enfin, à pied qui semble relativement marcher. Ça, c'est le genre de truc ici, personne s'en sert, donc des fois il reste un petit peu. Là, c'est pareil, il faudrait une autre main. Voilà, sinon, tu vois, l'avant, le ciel, enfin, l'espèce de carton là qui fait office de ciel de toit, qui est en relativement bon état finalement. Voilà, on va aller voir un petit peu vue de l'arrière maintenant. Les panneaux de porte, correct, joli, tu vois. Bon, puisque ça va être repeint, de toute façon ça va être nickel, hein. Mais regarde, c'est pas bugné, c'est pas rouillé, c'est bien. Les joints, bien sûr, à remplacer, ça c'est impératif. D'ailleurs, bon, quand tu roules, tu sens que les portes ont du jeu, quoi. Hein. Faute de joints, ça couine pas mal. Voilà, alors tu vois, porte arrière, là il manque la sangle de retenue. Hein, il la manque pas en fait, elle est là, il faut simplement la réinstaller, hein, c'est lui qui l'a enlevé. Mais voilà, alors regarde l'arrière, évidemment, c'est très très crado. Mais finalement, c'est quand même très très sain, hein, c'est en dessous. Tu vois, même quand tu frottes, regarde en dessous, c'est très beau. Ici aussi, tu vois, dans les coins, je vais l'enlever un petit peu. Regarde un petit peu, c'est quand même assez joli, quoi. Hein. Alors les parois, on a tout, on a de l'aggloméré avec de la moquette collée dessus. Pareil le toit, une moquette collée, ça va être de l'aggloméré en dessous. Et donc elle est un petit peu ondulée, gondolée, parce que justement à un moment ça prenait l'eau un petit peu. Mais là actuellement tout est très sec. Par contre bon, il n'a pas plu depuis longtemps ici en Oregon, donc ça aurait été un test. Mais voilà, tu vois, le monsieur m'ouvre gentiment la deuxième porte. Regarde, tu vois, le seuil de porte est joli. L'intérieur ici, pas de rouille. Et ici pareil dans les coins. Tu vois, une fois qu'on a enlevé les mégots, c'est plutôt solide, hein. Les passages de roues et tout, qui sont jolis, qui sont pas complètement défoncés. Voilà, voilà, tu vois, finalement pas trop mal. J'ai regardé en dessous, je t'en prendrai quelques photos vite fait, hein, du dessous, si ça m'a l'air sain. J'ai regardé avec une lampe électrique et j'ai rien trouvé d'alarmant. Les joints pourris, bien sûr. Voilà. Écoute, alors par contre, il m'a dit un truc aussi, ça me donne un petit souci, parce que si je dois le ramener par la route, je peux éventuellement avoir un problème. Il a l'air assez honnête, hein, il me dit vraiment, apparemment il me dit tout ce qui va pas. Et il m'a dit, il a noté quelque chose, quand il roule autour de chez lui ici, ça ne se produit pas, mais quand il fait une longue distance, c'est sur freeway par exemple, et qui sort, donc qui ralentit mettons il prend une sortie quoi, et quand il s'arrête, il dit, il voit un gros nuage de fumée qui s'échappe de l'échappement à l'arrière, un gros nuage de fumée, et c'est tout. Il me dit, mais ça n'altère pas le fonctionnement du moteur, le moteur ne cale pas, il marche parfaitement bien, mais il note ce gros nuage de fumée, c'est tout, qui apparemment disparaît. En parlant d'échappement, tu vois, les échappements par contre sont complètement rincés, complètement pourris, là, à remplacer rapidement, quoi. Hein. Ceci dit, il n'est même pas bruyant d'ailleurs, tu vois. Il a un bruit. Tiens, je vais te le faire tourner. Il démarre bien. Oh, il a pris la clé. No problem. I just let it run. Thank you. Voilà. Ici, contact, démarrage. Tu vois, hein, il a démarré. Il a démarré au quart de tour sans action sur la pédale, hein, donc c'est toujours bon signe. Et voilà, donc tu vois le son. Il n'est même pas très bruyant. Hein. Voilà. Je l'ai conduit. Il n'est pas désagréable, ça va. Transmission, j'ai rien trouvé de louche, d'anormal. Idem pour le freinage. La pédale peut être un peu molle, mais il freine bien. Et la direction aussi. Bon, je l'ai conduit dans cette petite rue, c'est tout. Hein. Enfin, elle est vue les rues avoisinantes, hein, donc je l'ai pas conduit à plus de 30-40 à l'heure, hein, finalement. Hein, donc voilà. La clim ne fonctionne pas, la ventilation fonctionne. Voilà, tu vois, on entend le dégivrage des fenêtres. Hein. J'ai pas vérifié le chauffage. On va voir si.
Oh oui, ça a l'air, parce que là je commence à sentir de l'air chaud là, voilà, à la base du pare-brise. Voilà, écoute, tu vois, j'étais à deux doigts de le ramener avec moi, mais et je devrais peut-être, parce que finalement il est quand même pas mal pour le prix, quoi. Enfin, il n'y a pas de mauvaise surprise finalement, hein. Mais bon, moi je préfère finalement te montrer cette vidéo, je vais en prendre 2-3 photos vite fait, et puis tu me donneras une réponse, et si jamais tu le veux, ben, j'aurai à revenir demain, tant pis, je reviendrai. Je préfère ça, mais comme ça au moins il n'y a pas d'entourloupe. Voilà, écoute, c'est tout, hein. Je vais en prendre des photos, je t'envoie tout ça, et puis tu me donnes une réponse. Allez, salut Vincent.